Voilà les gars, première course de la saison 2024 avec la course de Rémiancourt. À savoir que j'ai fait quand même plusieurs courses depuis le début de saison, mais j'ai eu pas mal de crevaisons. Je suis tombé malade, donc la première course à peu près finie de la saison, c'est la course de Rémiancourt qui se déroulait le samedi 30 mars. Rémiancourt qui est dans la Somme, avec un très beau peloton, hein. Je vais vous dire un petit peu qui y avait, mais voilà, on a fait quand même une très belle moyenne avec 74,16 km en 1h45, donc je peux vous dire que ça a avoiné quand même pas mal. Bon là c'est le début de course, premier tour, premier passage sur la ligne dans quelques centaines de mètres, on va tourner à gauche puis à droite. Vous vous rappelez de cette première vidéo que j'avais fait il y a maintenant peut-être 2 ans ou 3 ans où j'étais tombé avec le papa d'Arnaud Desmar? Et bah c'est exactement la même course, on est sur le même circuit. Donc là on peut savoir qu'il va quand même y avoir pas mal d'attaques dans ce deuxième tour avec Guillaume de Grandvilliers qui attaque, vous le voyez si bien. Le coureur avec le maillot bleu suivi par un coureur de Compiègne. Et on peut voir que moi je suis derrière Christophe de l'USAM, le champion de la Somme. Je vois que ça part quand même un par un. Il y a quand même pas mal d'équipes représentées comme l'équipe d'Anvermeux et l'équipe de Bailleul-le-Soc. Donc c'est pas à moi de faire l'effort, à savoir que dans cette catégorie, comme vous le savez, en première catégorie il faut... Bah, je suis tout seul, donc si je vais dans tous les coups dès le départ, bon bah je finis pas la course hein, les gars. Donc des fois, il faut savoir que quand ils sont plusieurs dans une équipe, c'est pas à toi de faire les efforts parce que c'est comme ça. Faut réfléchir un petit peu dans le vélo. Donc là je suis derrière Romain, le coureur de Bailleul-le-Soc. Et on peut voir que voilà, le circuit est bien protégé par des ballots de paille sur les îlots, mais on peut voir que Corentin d'Anvermeux va mettre une attaque. Et là je me dis, bah, c'est un peu le foutoir quoi, hein. Il n'y a pas une équipe qui contrôle. Donc ça part un peu de partout pour essayer de prendre la bonne échappée. A savoir que quand même c'était un circuit de 7 km. Donc température par ce temps de mars 10 degrés avec 13 km/h de vent en moyenne. Donc ça allait quand même pas mal. Ce n'est pas non plus un temps exécrable comme j'ai pu connaître en ce début de saison. Voilà, je suis derrière Florian, le champion de France de cyclocross et de route je crois, en étant jeune. Donc là voilà, ça roule quand même pas mal. Pour s'échapper il faut sortir à 50, c'est pas le moment de s'échapper à cet endroit là. Donc moi j'essaye d'analyser un petit peu où on pourrait sortir. Et vous allez voir que ça sort maintenant. Alors avec Victor et Romain, deux gros poissons hein, les gars, c'est pas n'importe qui. Donc on est sur le troisième passage. Et on peut voir que ça envoie des watts là, hein. Il y a du watt dans les panards là, dans les pattes. Donc là je suis dans la roue de Romain et je me dis est-ce que c'est parti ou pas? Donc je vais essayer de me retourner. Et je vois que derrière, bah, c'est derrière notre dos. Alors Romain il essaye d'insister parce que peut-être un petit écart de 10-20 mètres entre le peloton et nous. Victor prend la roue. Et puis moi je m'enfuis avec eux, hein. C'est la bonne paire là. Là Victor vient de dire allez. La voiture qui est dangereuse hein. Oula. Moi je prends le relais parce qu'il y a quand même un groupe devant qui est assez intéressant qui est parti. On peut le constater. Donc je fais l'effort quand même pour rentrer parce que faut pas laisser partir ce groupe là. Il y a quand même des bons coureurs devant. Je crois qu'il y a Hugo de la Cherisienne. Si je me trompe pas, très bon coureur de laine. Donc ouais, je fais l'effort. Là je fais l'effort, je me dis c'est pas un effort inutile. Et je crois qu'il y a Christophe aussi de l'USAM. Donc quand même des gros coureurs là, faut pas laisser partir. Bon bah. Je regarde pas derrière à ce moment là les mecs, hein. Je suis pas trop regardé derrière. Et ouais. Donc là c'est un groupe quand même qui est assez intéressant. Ah Victor qui continue. Avec Guillaume de Grandvilliers. Avec Florian. Voilà, regroupé. Florian de Grandvilliers aussi, qu'on peut voir en bleu, avec le 242.
Coureur de mal. Donc là, ça roule quand même à un bon tempo quand même. Hein. On n'est pas en train de... On n'est pas en train de rigoler. Virage un peu dangereux parce qu'on peut voir que derrière... on peut voir que sur la route, c'est pas tout plat. Le fameux Dodan. Qui fait mal. Alors... Il y avait quand même pas mal de bons coureurs, hein. Je me répète, mais c'est vrai, on avait Céric de Méru, on avait Florian de Grandvilliers, Jean-Charles de Anvermeux, on avait Victor, qu'on a pu voir tout à l'heure avec son maillot orange, qui a été 3ème des routes de l'Oise l'année dernière. Bah, il était là. On avait Antoine de la team Amiens. Donc il y a quand même pas mal de coureurs. Et là, on peut voir qu'on va remonter... à l'arrivée avec un petit pétard, hein, un petit pétard de 100-200 mètres, mais qui faisait mal aux pattes à force de passer quand même. Donc il commence maintenant le petit pétard, ça monte un tout petit peu, on peut le constater. Alors peut-être on s'en rend pas bien compte en vidéo, mais ça monte un peu. Ah, tu peux voir qu'on s'arrache quand même la gueule. Hein. En parlant poliment, on s'arrache les jambes. Voilà, là le petit faux plat. Et puis en plus on redescendait et on reprenait cette fameuse ligne droite. Donc là nous sommes à gauche des étangs que vous voyez en haut à gauche. Et on va redescendre pour remonter un tout petit faux plat montant là. Et ensuite direction le virage à 180 en épingle en bas. Que vous voyez sur le petit circuit en haut à droite. Donc là, moi, j'essaie de récupérer quand même au maximum parce que ça monte vite. Hein. 4ème passage. Attaque d'un très bon coureur. Et là, j'y vais parce que je me dis, c'est pas n'importe qui. Romain, il va. Je crois que je vais le contrer, Romain. Et je vais aller le chercher. Je vais aller chercher le bonhomme. Avec Florian qui fait l'effort. Donc là, il y a du vent. Tu peux voir qu'il y a quand même énormément de vent de face. On peut l'entendre. Donc là, j'espère, il y a quand même un gros groupe, un gros petit peloton. Donc j'ai fait l'effort dans la montée. J'essaie de récupérer. Je rabaisse mes vitesses pour reprendre de l'élan. Et maintenant, je me cale dans les roues. Tu peux constater que c'était pas super beau temps 30 degrés. Hein. Alors tu vois, ça se repose, ça a tapé un petit peu dans le faux plat montant là. Là on est un petit peu dans le plat et un peu... La route était ça descend un peu. Bon, c'était un bon goudron, hein. C'était une route bien large. Ah, c'est Marc qui vient de crier à gauche pour avertir la tête du peloton comme quoi que ça part à gauche. Et on peut entendre un mec qui a un bruit de disque énorme. Écoutez. C'est chiant quoi. C'est quand même beau d'entendre le peloton quand même les mecs. Là on est en plein dedans. Ça parle de partout, c'est top. Bon, à part le disque, il est en train de rayer les plaquettes et tout le bordel le mec. Hein. Là on est sur quelque chose de grand. Ah, je suis bien protégé, hein. Je suis vraiment à l'abri de beaucoup de choses. Tu développes pas trop de watts quand t'es à l'abri. On est reparti avec plusieurs petites attaques, hein. Pour l'instant pas d'échappée devant les mecs. Ça essaie de partir de tous les côtés, mais bon, personne arrive à prendre le large.
Ah, ça n'arrête pas, hein. L'UFOLEB de l'époque n'est pas l'UFOLEB d'aujourd'hui, hein. Ça, faut bien le préciser. Surtout dans le nord de la France avec les caïds qu'il y a. Donc je tiens à le dire quand même, hein, parce que 42,2 de moyenne, hein, les mecs, hein, sur ce parcours. Avec plus de 400 mètres de dénivelé. 40,2, ça commence à envoyer du pâté, hein. Alors, nous sommes au virage en épingle tout en bas. Relance. Je suis derrière Corentin. Donc là, le vent venait de droite, à la droite du dossard 47 Corentin. Donc j'essaie de m'abriter au maximum à gauche, pas prendre les flaques d'eau ni les trous, pour pas prendre énormément de vent. Voilà, donc s'abriter aussi dans le vélo, c'est aussi s'économiser énormément. Alors je fais vraiment du direct, les mecs, hein. Je suis pas en train de faire du montage vidéo pur. Je découvre en même temps les images que vous et je commente en direct. Donc c'est-à-dire que j'ai pas fait de montage avant. Je suis vraiment au naturel. Et là voilà, je suis derrière Corentin qui a pris le large parce qu'il est passé à gauche. Il faut voir que le coureur de la Chorisienne en met une à droite. Je crois que c'est Hugo, si je me trompe pas. Et là il y a un petit groupe qui part. On est en train de s'endormir. Voilà, c'est Eric Demiru qui fait l'effort. Parce que devant, il y a quand même un groupe de 5-6 qui est en train de partir. Et si ça se regroupe, ça peut tourner. Donc c'est Eric fait l'effort, très intelligemment. Pareil, lui aussi, il est tout seul. On l'a pas vu depuis le début de la course. Il est très malin. Mais il fait l'effort au bon moment. Et là, je prends le relais parce que je me dis... faut peut-être pas laisser passer... laisser partir quelque chose comme ça. Surtout quand t'as 6 bons coureurs devant. En général, dans le nord de la France, je me répète, mais ils sont tous bons, les mecs. Donc, bon, on veut tous se battre pour être dans les bonnes roues. Guillaume prend un relais. Il remet une attaque avec Victor et Florian. Je prends la route directement, hein. Je me dis... faut pas faire le con, Julien. Petit Juju, faut pas faire le débile, hein. Virage à droite, est-ce que Victor remet un petit coup quand même? Et là, Florian me demande de passer. Alors, écoutez bien. Il vient de me dire, je suis à bloc. Ah, il ment pas, Florian. Il est vraiment à bloc. Il triche pas. J'apprécie quand même ça. Après, dans le vélo, on peut être malin, mais là, il triche pas. Donc, j'y vais, hein. Je prends le relais, je discute pas. Alors, on voit que Victor fait un gros effort quand même. Le coureur avec le maillot orange pour rentrer sur l'échappée. Avec Guillaume de Grandvilliers qui prend le relais. Et là, ça va rentrer maintenant. Sur l'échappée. Alors des fois ça roule pas. Des fois ça roule. On est au début de saison, tout le monde veut gagner sa petite course pour débloquer le compteur. Alors je trouvais ça assez dangereux quand même ce virage avec les trous dans le virage. Là nous sommes, tu vois, à même pas 50 mètres du groupe de devant. Et tu vois, il n'y a personne qui prend l'initiative. Tu vois, ça a roulé pendant un petit bout de temps là. Et puis là, ça repart à gauche avec une belle attaque. Et là, on est à quelques mètres de l'échappée. On a roulé, puis plus personne ne veut rouler. Alors je me répète, c'est pas moi de le faire non plus. Je suis tout seul, moi j'essaye d'économiser. Je reviens de maladie, j'ai pas roulé pendant 4 jours sur cette semaine. Donc le but c'est pas non plus de me foudroyer la tronche, hein. Je reviens de maladie, donc pas faire non plus n'importe quoi. Essayer de suivre au maximum, être bien.
On a bougé un peu et on peut voir que Clément de Bailleul-le-Soc attaque à gauche. Alors Clément qui a été professionnel à l'armée de terre, etc. Donc voilà, c'est pas un petit coureur. Là il y a une chute à côté de moi, hein. Il y a un mec qui est tombé. Romain regarde sa roue si elle n'est pas cassée, mais le mec, le coureur, le mec, mais c'est un mec hein, bien entendu, mais le coureur est tombé à côté de moi. Vraiment à côté de moi, un peu plus j'y allais. Hein. Donc voilà, ça a relâché devant. Peloton groupé. Ah non, deux coureurs au fond, excusez-moi, deux coureurs au fond. Oh, j'en crache tellement que je suis content. Avec Corentin à côté, à ma droite dans Vermeux. Des amis de la Seine-Maritime. Avec Christophe hein, de l'USAM, le champion de la Somme. Avec Axel aussi derrière, qui va mettre une attaque derrière le coureur de Douai Brélois. Voilà, tu te dis quand même, bon, quand ça roule comme ça et qu'il y a encore des bons coureurs avec toi, bon, tu te dis peut-être que rien n'est fait devant. Parce que là, on a quand même le Victor qui est devant moi, qui a terminé 3ème des routes de l'Oise. On a quand même Romain qui a fait des belles routes de l'Oise et qui a été un bon coureur à l'époque en FFC. On a Corentin, le Dossard 46 en bleu aussi, qui est un très très bon coureur de la Seine-Maritime. Donc, bon, tant qu'ils sont là, c'est que c'est bon. Ah, j'en oublie, hein, tellement. Mais bon, déjà, ceux-là que tu peux voir devant nous, il y a même Christophe aussi du LSM. Tant que tu les vois devant moi, c'est que rien n'est joué encore. Et tout peut se jouer. Rien n'est fait dans cette course encore de Rémy en cours dans la Somme. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir le placement de chacun des coureurs. Allez, là c'est parti pour l'avant-dernier tour. La bosse à fond. Ça faisait mal à force de la montée, cette petite bosse. Ça paye pas de mine ça, mais... Dernier tour. Et voilà, c'est parti. Le speaker de la course vient de le dire. Il y a un groupe qui vient de partir. C'est en train de partir un par un. Je suis obligé d'y aller parce que je vois qu'il y a un truc qui se fait, c'est le dernier tour. Tu vois, si j'y allais pas là, ça partait un peu en facteur. Hein. Si je fais pas l'effort maintenant, ça part en facteur. Donc je suis obligé de le faire l'effort. J'ai du mal à revenir quand même, mais bon. Il fallait que je le fasse l'effort. Là, je peux te dire que je suis au niveau pulse, je suis pas mal. Hein. Niveau watt, je suis pas mal non plus. Coureur de Moreuil devant moi.
On peut voir que Romain remonte à droite. On peut voir que Florian est devant, le champion de France. Alors là, tu te dis, tu commences à gamberger. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois en mettre une sur le retour? Hein? Après le virage en épingle, est-ce que j'attends le sprint? Est-ce que j'ai les jambes pour faire un petit raid solitaire devant dans les derniers kilomètres? Alors sachant que tout le monde va rouler pour arriver au sprint. Parce que là, ça roule. Hein. Donc si je dois sortir, c'est à 55 km/h. Est-ce que je vais tenir longtemps? Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai les jambes pour tenir longtemps? Je suis pas sûr non plus. Comme je te dis tout à l'heure, je reviens de maladie, donc compliqué. En plus de ça, j'ai fait quand même énormément de courses. Je crois que j'en ai fait 4 au début de depuis Rémiancourt, donc avant cette course. Les 4 courses que j'ai fait, j'ai crevé. J'ai fait que 50 bornes. J'ai même pas pu finir une course parce que j'ai crevé à chaque fois. Donc 5 courses, 3 crevaisons. Donc au bout d'un moment, plus c'est la maladie. Bon bah tu peux dire que je suis pas non plus en top de ma forme, mais je suis pas non plus à la ramasse. Donc qu'est-ce que je fais? Telle est la question. Allez, virage en épingle. Et on remonte. Voilà, c'est parti. Maintenant, ça va commencer à jouer au poker. Hein. Là, on est en train de mettre les cartes sur table. Tu te dis, tu gamberges. Tu réfléchis au maximum. Et puis après, quand tu commences un peu à taper dedans, tu commences à voir que les jambes, t'as le lactique qui monte. Donc après, rien n'est impossible, tout est réalisable, mais de quelle manière? De quelle manière essayer de faire la meilleure place possible? De quelle manière? Être malin ne veut pas dire être le plus fort. Des fois, il y a des personnes qui sont énormément fortes, mais elles ne gagnent pas. Donc, prendre le moins de vent possible. Tu vois, il y a un groupe de devant qui sont 2-3. Victor refait l'effort encore avec Corentin derrière. On voit à peu près les mêmes toujours devant. Hein. Donc, tu peux voir que le niveau... alors, t'en as qui sont peut-être derrière, qui sont planqués, mais les plus forts sont toujours devant. C'est ce que j'ai expliqué un peu à mes collègues ce week-end sur la ronde du Loiret. Tu retrouveras toujours les meilleurs devant. Hein. Au bout d'un moment, même au bout de 60 bornes, bon, ça va se retirer. Et au bout d'un moment, tu vois toujours les mêmes devant dans le peloton. Et là, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. De toute façon, ça fait 20 minutes que je filme. On peut voir les mêmes tout le temps depuis tout le temps. Au devant du peloton, toujours les mêmes coureurs. Il y en a qui s'entraînent aussi, hein. Faut savoir qu'ils prennent des courses pour des entraînements. Pour juste prendre de la caisse. Ça sert aussi à ça le début de saison pour certains. Donc là, je suis pas trop mal placé. Il y a un groupe de devant. Tu vois, Florian fait l'effort devant. Alors, à savoir que Florian, je pense qu'il est là pour faire un bloc d'entraînement sur cette course. Ce que je constate, voilà. Je pense qu'il a fini son effort. Et maintenant, va se jouer le sprint. On peut voir que Victor fait l'effort aussi devant. Je suis pas trop mal placé, hein. Je suis vraiment pas trop mal placé. Il y a quand même un groupe de devant, je crois, si je me rappelle bien, un groupe de devant qui a 10 secondes. Donc ça, c'est pour ça que Victor fait l'effort. Ils sont pas loin, on va les voir vraiment au bout. C'est quoi, 10-15 secondes? Il y a un petit groupe de devant. Allez, dernier virage. Ensuite, on arrive à la bosse, c'est l'arrivée. Ce virage, j'aime pas les mecs. Hein.
Vous allez le voir au bout. Et Romain qui avec le coureur de Moraille et Cédric qui essaye de prendre le large. Alors tu vois, ça se resserre un peu, hein. Si tu mets pas les watts un peu dans les mains, dans les pieds, plutôt dans les mains, si tu commences à mettre les watts dans les mains, tu vas pas y arriver, mais dans les pieds, tu vois le peloton devant, le petit groupe de devant là, ils sont devant, regardez, ils sont pas loin. C'est l'arrivée, il reste 2 virages. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais là? Je sais plus, donc j'essaie de me placer et surtout pas tomber parce que je connais ce virage, hein. Le virage qui arrive là, je le connais très bien. Donc là je suis passé plutôt en 11e position du peloton. Allez, je vais m'arracher, c'est maintenant que je vais faire l'effort. Il reste quoi, 50 mètres. Allez, je passe à gauche. Voilà, belle arrivée, hein. Et voilà, je finis 11e. 11e de cette course, les gars. Donc je rappelle, hein, 74 km en 1h45. Plus de 333 watts développés. Donc moyenne pondérée, hein, je parle bien. Je suis à 300 watts de moyenne normale sur cette course. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Après 4 jours de maladie, c'est pas mal. Un peu content de mon arrivée. Voilà, on était quand même pas mal dans cette course. À savoir que moi je vous dis à très vite, hein, parce qu'on a filmé les rondes du Loiret qui se sont déroulées la semaine dernière, donc du 4 au 5 mai. Donc bientôt sur la chaîne Elcox. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, hein, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera aussi pour les routes de l'Oise qui vont arriver. Je vous dis à très vite, plaisir partagé. Ciao les gars.